Alors, aujourd'hui, le titre de la prédication s'appelle Le cœur, cet espace de stockage. Le cœur, cet espace de stockage. Le cœur, virgule, cet espace de stockage. Alors, on va déjà commencer par un premier verset qui se situe dans Genèse, chapitre 6, verset 5. Donc, dans Genèse, chapitre 6, verset 5. Donc, Genèse, dans le premier livre, chapitre 6, verset 5. Et donc, le verset nous dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, le cœur représente ici, dans l'être humain, cet élément qui nous permet d'avoir notre sang qui fonctionne dans tout notre corps. Si notre cœur s'arrêtait, on ne vit plus. On peut vraiment dire que le cœur est l'élément principal qui nous donne la vie. Il faut savoir que des fois dans la parole de Dieu, quand on voit le mot cœur, si on regarde les mots hébreux et grecs qui peuvent être derrière, des fois même ça peut vouloir dire l'âme. Donc l'âme qui est à l'intérieur de nous, l'âme spirituelle. Et donc il faut comprendre en fait que le cœur, spirituellement, peut contenir des choses. Dans le titre, c'est le cœur, cet espace de stockage, c'est un peu comme si c'était une clé USB ou un disque dur externe, ou une boîte aux lettres, ou même une boîte pour ranger des choses, des affaires. Et si on regarde bien, on peut stocker des choses. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va regarder spirituellement, quel genre de choses on peut stocker dans notre cœur. Qu'est-ce que l'on peut garder, qu'est-ce que l'on peut ne pas garder, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Alors là, j'ai des versets aujourd'hui, mais bien sûr, ça ne s'arrête pas que à ce qui va être lu ou écrit. Ça peut bien sûr aller beaucoup plus loin que ça, et ça, après, c'est à vous de faire votre part avec le Seigneur pour comprendre qu'est-ce que vous avez stocké dans vos cœurs. Parce que c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'entreprise où on peut louer un box, et il y a plein de box les uns à côté des autres, hein. Il y a des entreprises qui font ça, qui vous proposent de stocker vos meubles, etc. Et quand on est dans ce genre d'entreprise, vous rentrez dans un couloir et puis là, il y a plein de box avec plein de portes et chacun a son cadenas, chacun a sa propre clé pour aller ouvrir son box. Et un box peut être vide, un box peut être rempli d'affaires, un autre peut être rempli d'éléments sportifs ou de choses de la vie de tous les jours. Et du coup, chacun a son box à soi. Et pour le cœur, c'est pareil. Comme je vous disais la semaine dernière avec le contexte spirituel, il va y avoir le fait que chacun a sa propre vie, chacun a son propre contexte, chacun a son propre cœur, chacun a son propre stockage dans son cœur. Et des stockages qui vont être plus ou moins grands en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut après voir cas par cas. Et par exemple, peut-être que toi, ton cœur peut être rempli de tristesse, mais un autre, son cœur peut être rempli de joie. Et c'est pas pour autant que chaque cœur ne peut pas recevoir de la joie, de la tristesse, de être, méconnaissant ou avoir divers, être mélancolique ou des choses comme ça. Chaque cœur va avoir sa propre attitude. Chaque cœur va avoir le fait que justement, il y a quelque chose qui le remplit. Il y a même des gens des fois qui vous diront: je me sens vide comme si je n'avais rien dans le cœur. Donc c'est pas parce que toi tu es rempli de joie dans ton cœur, de tristesse, de maladresse, de tout ce que tu veux, que ton voisin, ta voisine, ton ami, ton collègue, ton frère, ta sœur, tes parents auront la même chose. Mais c'est vrai que bien souvent, si des gens sont joyeux, souvent les gens autour d'eux, leurs enfants par exemple, seront aussi joyeux.
on voit que ce qu'il y a dans ton cœur peut justement impacter les gens autour de toi. Et c'est en ça qu'on va voir quelques exemples dans la parole. Donc je reviens à Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ton cœur, tu peux y stocker dedans des pensées. Là, l'un des premiers exemples qui nous vient là, c'est que ton cœur peut être rempli de pensées. Dans ce cas-là, c'était avant qu'il y ait l'arche de Noé et qu'il y ait le grand déluge. On nous dit donc que, par exemple, ton cœur peut tous les jours se porter uniquement vers le mal. Au contraire, ton cœur peut aussi se porter vers le bien, parce que si tu peux faire le mal, bien sûr, à chaque fois, il pourra y avoir son contraire. Donc si on regarde bien, ton cœur, dedans, tu peux y stocker des pensées, et en fonction de ces pensées, ton cœur va réagir d'une certaine façon. Donc là, on voit leur cœur se porter chaque jour vers le mal. Donc ça se trouve, ils avaient des pensées, tiens, je vais voler, tiens, je vais frapper, peut-être, tiens, je vais aller faire des méchancetés, tiens, je vais faire ça. Et à cause de ces mauvaises pensées stockées en eux, il va vraiment y avoir le fait que leurs actions vont être différentes ou selon leurs pensées du cœur. Et c'est ça qui fait que tu peux stocker ces pensées et être là, et ça peut ensuite impacter ta vie. Ça peut ensuite être en train d'agir. Il y a des bonnes pensées, il peut y avoir des pensées neutres et des pensées négatives. Là, on nous dit que ces pensées sont plutôt négatives parce qu'avec, ils font le mal et ils vont vers des actions pour faire le mal. Si on regarde bien, des pensées neutres peut être, tiens, j'ai envie de manger, et tu penses à ce que tu vas manger. Ça fait pas de mal, ça fait du bien, ça peut faire du bien, mais c'est pas une pensée qui va être dangereuse ou t'amener à faire quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Et après, tu peux avoir les bonnes pensées. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, je suis dans la reconnaissance. Merci Dieu. C'est un beau jour. C'est une belle journée. Merci pour ma famille. Et donc, du coup, peut-être que dans ta journée, tu feras quoi? Des bonnes actions. Ça te donnera plus facilement envie de faire un pas vers quelqu'un. Et peut-être tu as du travail, mais tu le feras avec plus de légèreté, plus de bien-être. Des fois même on voit, tu arrives au travail, quand tu n'es pas réveillé, quand tu fais la tête ou quelque chose comme ça, les gens vont me dire, oh, dis donc, toi tu t'es levé du mauvais pied ce matin. Donc on voit que nos pensées peuvent même agir sur nos journées. Donc on va voir encore d'autres exemples. Genèse chapitre 27 verset 41. Donc Genèse chapitre 27 verset 41 nous dit, donc Genèse chapitre 27 verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Donc là, ça nous montre parfaitement des pensées qui font le mal, comme nous montrait l'exemple précédent. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Donc là, tu vois qu'à ce moment-là, dans ton cœur, tu peux stocker des rancunes, tu peux stocker quelque chose contre quelqu'un, en bien ou en mal. Là, on voit que lui, dans son cœur, il avait stocké de la haine contre quelqu'un, et en plus, il avait stocké une raison de pourquoi il a de la haine contre cette personne. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ça veut peut-être dire que si son père n'avait pas béni, Ésaü n'aurait peut-être pas eu autant de haine contre Jacob. Et donc, Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Donc là, tu vois que Ésaü, dans son cœur, il est en train de stocker de la haine, de la rengaine, et en plus, il prépare donc ses plans pour faire le mal, en se disant, dès que les jours du deuil de mon père vont approcher, donc en gros, quand il sera mort, là, je vais pouvoir choper Jacob, je vais pouvoir le tuer. Alors que pourtant, on dit mon frère à la fin de la phrase. Donc tu vois que là, dans le stockage de ton cœur, tu peux avoir ce genre de pensée, ce genre d'attitude,
et ça vient rentrer à l'intérieur de l'espace de stockage. Donc tu te retrouves à pouvoir faire des mauvaises choses et encore une fois des bonnes choses. Là on voit que dans cet exemple, parce que des mauvaises choses sont dans ton cœur, dans son cœur, ça va l'emmener à vouloir tuer son frère. Si on regarde dans Genèse 45, 26, Genèse 45, 26, donc Genèse chapitre 45, verset 26, ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Dans ton cœur, tu peux stocker des informations, des pensées, des attitudes, mais ça ne veut pas dire qu'en plus, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux stocker dans ton cœur des mensonges, des demi-vérités, ou des choses qui ne sont pas ce que Dieu demande ou ce que peut-être les humains demandent. Et c'est là où tu vois que Joseph, il est vivant, parce que en fait, le père de Joseph, Jacob, croyait que son fils avait été tué. Ses enfants lui avaient rapporté qu'il avait été tué, tout ça, etc., par une bête sauvage, je crois, de mémoire. Et lui, il croyait que c'était mort, et puis il croyait que c'était fini pour son fils qu'il aimait bien. Et à cause de ça, mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Alors que pourtant, on voit que Joseph vit encore, et même lui, qui gouverne tout le pays d'Égypte. Donc tu peux avoir autour de toi des gens qui ont une grande onction, un grand ministère, une grande situation financière, une grande situation familiale, une grande attitude, tout ce que tu veux. Si dans ton cœur tu stockes de l'incrédulité ou des choses mauvaises, eh ben tu peux ne pas croire comme l'exemple qui nous est montré là. Donc ton cœur, comme je vous disais tout à l'heure, il est personnel. C'est pas parce que Joseph là, il gouverne un pays, c'est comme un président presque. Je pense que si le président de la France était un ami à toi, tu penserais pas de la même façon et peut-être même il y aurait des choses plus simples pour toi. Quand on a un ami haut placé, souvent ça nous aide. Donc là, on voit que dans son cœur, bah, tu peux stocker de la froideur, tu peux stocker de l'incrédulité, tu peux stocker des choses qui vont ne pas t'aider. Parce que là, si Jacob, qui était en deuil de son fils, il aurait pu se dire, ah bon, mon fils est vivant, ah bon, il n'est pas mort, et se réjouir. Il aurait pu sortir de son deuil. Il aurait pu sortir de cette situation où il était en train de se morfondre. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur stockait du froid, il n'y croyait pas. Donc dans ton cœur, tu peux stocker du froid comme ça, et pourtant il y a des bonnes choses autour de toi, mais tu peux stocker ce qui va t'empêcher d'y accéder. On va voir encore un autre passage, Lévitique, chapitre 19, verset 17. Lévitique, dans l'Ancien Testament, chapitre 19, verset 17. Lévitique, chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc là, on voit Dieu, il suit quand même. Et encore une fois, il nous parle de la haine ou de certaines choses. Ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc dans ton cœur, tu peux commencer à avoir des attitudes qui t'amènent au péché, à y participer, à ne pas y participer. Là, on voit que si tu haïs ton frère dans ton cœur, tu peux après arriver à aller vers quelque chose qui te chargera d'un péché peut-être. Donc selon ce qui peut être stocké dans ton cœur, et ça c'est l'Esprit Saint qui te le révélera, c'est là où tu vas pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qui est chargé en toi qui peut t'atteindre. On va voir encore un autre passage dans le livre des Juges, chapitre 5. Je lirai d'abord le verset 9, puis 15 et 16. Donc, livre des Juges,
chapitre 5, d'abord le verset 9, et après j'irai à 15 et 16. Je répète une dernière fois. Juge chapitre 5, verset 9, puis ensuite 15 et 16. Donc, mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Donc ça, c'était le 9. Ton cœur peut stocker des choses vis-à-vis des gens. Par exemple, un homme, dans son cœur, peut avoir l'amour pour sa femme. Une femme peut avoir l'amour pour ses enfants. C'est pour ça que mon cœur est aux chefs d'Israël. On voit souvent dans les films les soldats qui sont prêts à mourir pour leur commandant, leur général. Donc encore une fois, leur cœur va vers quelqu'un. Donc dans ton cœur, tu peux stocker aussi des choses par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport aux humains même, je vais dire en général, et aussi par rapport à Dieu, par rapport au diable, par rapport aux esprits, etc. Donc là, on voit que la personne est en accord avec ces personnes. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Donc si des gens sont prêts à combattre, c'est-à-dire qu'ils marchent dans une unité, ils marchent ensemble. Et qu'est-ce que ça produit? Bénissez l'Éternel. Donc la façon dont dans ton cœur tu vas stocker des choses envers des gens va t'amener à agir de différentes façons. Mais encore une fois, ça va être quelque chose qui est stocké dans ton cœur, dans ton âme. Donc, verset 15, donc Juge 5, verset 15, les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pareil, tu peux stocker dans ton cœur des résolutions. Te dire, je vais arriver à faire ça, je veux accomplir ça, je veux passer mon examen, je veux réussir mes rendez-vous, je veux réussir à être un bon père, une bonne mère, des bons éducateurs, des bons serviteurs, servantes, etc. Donc des résolutions, j'ai presque envie de donner cet exemple au Nouvel An. Souvent, il y a des gens qui font des résolutions. Allez, cette année, j'arrête de fumer, cette année, je fais ci, je fais ça. Bah, c'est un peu ce même exemple, j'ai envie de dire presque. Donc on voit que dans ton cœur, tu peux stocker des résolutions qui ressemblent un peu à des pensées, parce que si tu te dis pour le Seigneur, je vais arrêter de fumer, c'est une pensée qui se transforme en résolution. Donc du coup, c'est là où dans ton cœur, tu peux stocker aussi, par exemple, des résolutions. Le verset 16, juste en dessous, donc Juge chapitre 5, verset 16, « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. » Alors je vais vous donner la définition de délibération pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est. Délibération, ça veut dire action de réfléchir, d'examiner une question. Petit 2, décision prise au cours de cet examen. Une résolution, par exemple. Donc, par exemple, des mots qui sont synonymes de délibération sont débat, délibéré, discussion, examen. Donc, dans ton cœur, tu peux stocker des débats, tu peux stocker des actions de réfléchir. Est-ce que j'achète cette voiture? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que actuellement je suis assez dans la foi? Est-ce que actuellement je suis assez proche de Dieu? Est-ce que je suis distant de lui? Tu vas commencer à faire cette discussion, cet examen. Donc dans ton cœur, tu peux examiner les choses, avoir des délibérations, et peut-être tu te dis, je n'arriverai pas parce que, je vais réussir parce que, et tu vas analyser tout. Par exemple, tu vas te dire, j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Dieu au secours. Alors que par exemple, Dieu nous dit, avec la foi, tu peux bouger une montagne, si ta foi est aussi petite qu'une graine de moutarde. Donc, est-ce que
dans ton cœur, tu as stocké un examen de la peur qui fait que ta foi va faiblir, ou est-ce que tu vas dire, non, j'aurai la foi, je vais réussir, ou j'ai la foi, mais j'ai besoin de prière, j'ai la foi, mais j'ai besoin que Dieu me fortifie, et ainsi de suite. Et ça va être ça, c'est délibération, ça va être vraiment, tu vas réfléchir à tes actions, tu vas être en train d'examiner une question. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je fais le mal? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande? Oui, non. C'est ça un peu des délibérations. Et ça, c'est quelque chose qui est stocké dans ton cœur. Parce qu'imagine, Dieu te demande, donne ton pull préféré à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être parce que c'est ton pull préféré, bah, tous les jours, tu vas être, ouais, mais c'est mon pull préféré, oui, mais c'est le pull qu'on m'a offert à mon anniversaire, oui, mais c'est un pull de telle marque, oui, mais... Et tous les jours, tu peux revenir à cette question jusqu'à un moment où tu vas prendre une décision. Donc c'est pour ça que je dis que des fois, c'est stocké dans ton cœur, parce que des fois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire à tel moment? Est-ce qu'on voyage, on voyage pas? Est-ce qu'on... Et ça peut rester dans ton cœur le temps que tu arrives à prendre une décision. Le temps que tu arrives à prendre une résolution de dire, allez, on fait ça. Allez, on ne fait pas ça. Et c'est ça qui fait que dans ton cœur, ça va se stocker. On va voir encore un autre passage. Esdras, chapitre 7, verset 10. Esdras, Esdras, chapitre 7, verset 10. Donc Esdras, chapitre 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc là, tu vois que Esdras, il s'est appliqué en plus, c'est-à-dire il s'est concentré, il a fait attention, et dans son cœur, il a stocké quoi? Bah, il a étudié, et ce qu'il a étudié, il l'a mis en pratique en plus. Parce que c'est comme tu fais un gâteau, tu as besoin d'aller chercher le sucre dans le placard. Le sucre est là pour faire ce que tu voudras faire. Peut-être boire un café, peut-être faire un gâteau, peut-être utiliser juste du sucre comme ça. Mais quand tu as quelque chose de stocké, tu peux venir refaire appel à cette chose. Tu peux revenir, il y a de l'eau dans le frigo ou il y a de l'eau au robinet, tu peux tout le temps revenir à cette eau pour boire, pour nettoyer des choses comme ça. Donc c'est pareil, dans le stockage de ton cœur, tu peux conserver des choses qui vont t'aider à faire en sorte de les utiliser. Là, on voit que c'est en plus positif parce qu'il dit à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc c'est-à-dire qu'il a gardé les lois, les ordonnances, il a gardé ce qui vient de l'Éternel et en plus il les enseigne. Il peut les enseigner. Pourquoi? Parce qu'il les a vécus et conservés dans son stockage qui est son cœur. Peut-être il a été habitué à pardonner, peut-être il a été habitué à faire certaines choses, et bien il peut continuer à le faire. Autre passage, encore une fois, Hébreux chapitre 3, versets 10 à 15. Donc Hébreux chapitre 3, versets 10 à 15. Donc Hébreux chapitre 3, versets 10 à 15. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Donc là, on voyait dans Esdras, dans son cœur, il avait stocké les lois, les commandements et tout ça, et il en faisait du bien et il les mettait en pratique. Par contre, là, on voit le contraire, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Donc, dans ton cœur, tu peux égarer ce que tu stockes, ou même tu peux ne pas stocker. On te dit toujours les mêmes choses, on est toujours en train de te répéter, et toi, tu égares ces choses. Tu les égares et ça peut même devenir jusqu'à être irritant parce que regardez, il dit aussi je fus irrité contre cette génération et je dis ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies, ce qui serait pas étonnant vu qu'ils ont égaré ce qu'on leur a dit. Et ça serait pas étonnant parce que Jésus nous a dit mes brebis entendent ma voix et leur cœur me reconnaissent.
Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc on peut stocker quelque chose de mauvais et incrédule, comme on a vu tout à l'heure, au point de se détourner du Dieu vivant. Selon ce que tu stockes dans ton cœur peut te détourner du Dieu vivant. Donc ça aussi, c'est un stockage qu'on peut faire. Limite, c'est comme si tu as créé des dossiers dans ta clé USB. Alors là, il y a rancune, là, il y a mauvais, là, il y a pensée, là, il y a... etc. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc ton cœur peut stocker de la séduction, du péché et de l'endurcissement. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Donc ça veut dire que tu peux stocker de la révolte et ce que je viens de lire, je pense que vous avez compris. 1 Pierre chapitre 3 verset 4. 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Premier livre de Pierre chapitre 3 verset 4 nous dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. » Donc là, on voit que dans ton cœur, tu peux stocker une parure intérieure qui se cache dans le cœur. Quand on parle de parure, ça peut être un revêtement, hein. C'est une façon de dire d'être habillé d'une certaine façon, une parure. Donc résultat, c'est pas parce que tu dis à tout le monde « moi je suis quelqu'un de gentil, moi je suis bien », tu portes des vêtements où il y a écrit « bonjour, je suis gentil, je suis bien », c'est pas parce que tu le dis, c'est pas parce que tu l'écris, c'est pas parce que tu le répètes à tout le monde qu'à l'intérieur de toi c'est stocké dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu nous parlera de l'hypocrisie. Il parlait des pharisiens en disant « vous faites semblant de jeûner, de faire les dîmes, les offrandes, mais à l'intérieur de vous, vous êtes des tombeaux blanchis. » Ils faisaient semblant d'être spirituels, d'être bien, d'être propres sur eux, mais la parure à l'intérieur, la façon dont imaginons leur âme était habillée, montrait quoi? Qu'ils étaient impurs. Donc c'est-à-dire que dans ton cœur intérieur, c'est pour ça qu'il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc tu vois que tu peux à ce moment-là stocker dans ton cœur quelque chose qui va être une pureté incorruptible. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir peut-être une pureté corruptible. Les gens qui ont l'air propres sur eux, mais des fois tu vois leur maison, c'est sale, c'est incroyable, et pourtant tu le vois tous les jours dans le métro, tu as l'impression que c'est quelqu'un de normal. Mais là, au contraire, Dieu nous dit la vérité, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si tu as l'air gentil, mais que dedans, comme Ésaü, t'attends qu'une chose, c'est que ton père meure pour tuer ton frère, tu peux avoir l'air mignon, tu peux être bien habillé, tu peux être propre, tu peux avoir un sourire Colgate. C'est pas ça qui va faire qu'à l'intérieur tu es pur. C'est pas ça qui va faire en sorte que à l'intérieur ça soit propre. Et ça justement, c'est des choses qui sont stockées où? Encore une fois dans le cœur. Encore une fois dans notre âme. Et en fonction de qu'est-ce qui va être stocké dans ton cœur, et bien là, on nous dit que la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, donc si tu stockes de la douceur et de la paisibilité, et ben ça va être un grand prix devant Dieu. Parce que lui dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc selon ce qu'il y a dans ton cœur, même si par exemple tu reconnais, j'y arrive pas, c'est difficile, mais Seigneur Jésus, secours-moi, ça sera doux et paisible pour le Seigneur, même si peut-être toi dans ton cœur tu dis mais moi j'y arrive pas, moi je suis nul, moi je comprends rien. Ta sincérité avec Dieu, ton amour avec Dieu va faire quoi? Va
peut-être devenir quelque chose de doux et paisible qui sera d'un grand prix devant Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, un pharisien donnait sa dîme, tout ça, etc. Et un républicain était à genoux par terre et se tapait le torse en disant, pitié Seigneur, je suis un pécheur. Et Jésus dira, c'est le pécheur qui se repentait qui est sauvé. Donc c'est ça aussi ce que produit ce stockage dans nos cœurs. C'est pas ce qui a l'air le plus waouh, le plus flagrant qui va réussir. Même Jésus, dans sa grandeur, est né dans une étable. On dit de lui qu'il avait un visage banal, qu'il n'était pas forcément ultra beau gosse. Il aurait pu venir avec une armée d'anges, des chariots de feu. Non, il est venu simplement. Donc c'est des choses qui, encore une fois, dans le cœur vont être stockées et qui vont ensuite être sûrement un grand prix devant Dieu ou pas. Comme nous dit la parabole des 10 vierges, 5 folles, 5 intelligentes. Donc c'est-à-dire que les 5 intelligentes avaient quelque chose de stocké dans leur cœur, parce que quand ils disent qu'ils avaient une lampe remplie d'huile, c'est un peu ce symbole, est-ce que ton cœur est rempli de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ton cœur est rempli de tout ça? Donc en fonction de ce qu'il y aura de stocké dans ton cœur, ça pourra avoir du prix devant Dieu, et on sera sûrement étonné lors du jugement de Christ devant Dieu, de voir que certains cœurs qui avaient l'air waouh, Dieu dira, mais en fait tu n'étais pas un bon fidèle serviteur, tu faisais cela, tu trompais, tu mentais, mais voilà. Alors que d'autres peut-être auront été comme Lazare le pauvre qui va mourir. Il avait des plaies, il avait la lèpre, limite il mangeait des miettes par terre, mais le riche, lui, a été en enfer, si vous lisez dans le livre de Marc. Donc encore une fois, on voit qu'est-ce qui était stocké dans les cœurs. C'est pas le pauvre misérable qui en fait a tout perdu. Non, c'est lui que dans le passage de Marc on retrouve dans le sein d'Abraham, mais l'autre, le riche, on le retrouve en enfer. Ça ne veut pas dire bien sûr que richesse égale enfer, mais dans ton cœur, tu as stocké quoi de cette richesse? Tu sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que tu es capable de donner pour Dieu et de la part de Dieu aux gens qui t'entourent? Dieu n'est pas contre la richesse. Observez Abraham, quand on lit ses bénédictions, elles étaient grandes. Quand on lit les bénédictions que Job a reçues, elles étaient très grandes. Que ça soit financière, il a eu des maisons, il a eu d'autres enfants, et il verra sa descendance jusqu'à 4 générations. Il ne faut pas croire que la richesse n'est que physique et matérielle, elle peut être aussi spirituelle. Moïse, étant appelé ami de Dieu, avait une richesse avec Dieu dans son cœur. Donc c'est pour ça que il faut comprendre que dans ton cœur, tu peux stocker vraiment des choses qui seront à un bon prix devant Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 2. Colossiens chapitre 2, verset 2. Colossiens chapitre 2, verset 2 nous dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. » La pureté... j'ai sauté une ligne. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc là, on peut voir que dans ton cœur, tu peux stocker de la consolation. Parce que si tu es triste, si tu crois que jamais tu réussiras, si tu crois que tout est abandonné pour toi, tout est fichu, non, tu peux stocker de la consolation. Ça ne veut pas dire que l'épreuve sera terminée, mais au moins, tu stockeras de la consolation au fur et à mesure. C'est comme quand Joseph va faire en sorte de stocker du grain et du maïs dans les greniers égyptiens. C'est ce qui, pendant la famine, les aidera à tenir. Ils vont même donner, justement, revendre à des pays aux alentours. C'est pour ça que quand tu es consolé, même qui sait, tu vas consoler les autres. Parce que tu as du stockage en toi. Mais si je te demande de l'eau et que tu n'as pas une bouteille d'eau, tu ne pourras pas m'aider. Et si toi-même tu n'as pas d'eau, toi-même tu ne pourras pas boire. Donc c'est pareil, dans ce stockage qui est ton cœur, dans ton âme, tu peux stocker de la consolation et t'aider et tenir.
Parce que comme Dieu nous annonce que les jours seront mauvais dans la fin des temps, tu as vraiment besoin de consolation et d'aide de Dieu pour y arriver. Parce que nous, humains, sans Dieu, sans l'aide de Jésus, on ne peut pas réussir. Et comme il dit ensuite, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Pour faire quoi? Pour connaître le mystère de Dieu. Donc dans ton cœur, tu peux stocker des mystères de Dieu auxquels tu as réfléchi et Dieu va te révéler les choses. Mais en plus, on te dit savoir Christ, c'est-à-dire que tu peux stocker cette connaissance envers Christ dans ton cœur. Mais attention, ça ne veut pas dire juste réciter par cœur des versets, réciter par cœur des principes. Oui, tu ne dois pas tuer. Oui, tu ne dois pas voler. Oui, Dieu nous dit de pardonner. Dieu nous dit vous serez la tête et pas la queue. Ça, c'est réciter des choses. C'est plus limite à stocker dans ta pensée, dans ton intelligence, ta mémoire, des choses. Mais est-ce que tu as vraiment connu la consolation? Est-ce que tu as vraiment connu la repentance? Est-ce que tu as vraiment connu l'amour de Dieu? Est-ce que tu as connu le fait d'être libéré de tes poids, de tes fardeaux? Et ça, on peut te lire tout ce que tu veux. Si tu ne l'as pas vécu et stocké dans ton cœur, si tu n'as pas compris qui est Christ réellement, on peut parler du président de la France, mais si tu ne l'as jamais côtoyé, tu ne le connais pas. Pourtant, tu vas peut-être me dire son âge, son épouse, ses enfants, les prénoms, quelle école il a fait, tout ce que tu veux. Tu peux connaître une entreprise, la marque, le logo, tout ce que tu veux, mais tant que tu ne l'as pas vécu, c'est pas stocké dans ton cœur. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il faut stocker les choses qui vont nous permettre de connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est ça qui va t'aider à stocker dans ton cœur. Là où toi, tu as envie de faire la guerre, Dieu te fera faire la paix. Là où tu as envie d'être dans les ténèbres, Dieu te mettra dans la lumière. Mais si tout ça, tu ne veux pas le stocker dans ton cœur, à ce moment-là, c'est toi et Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 21 nous dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si toi tu cours après les hommes, si tu cours après les femmes, si tu cours après l'argent, le travail, il n'est pas mauvais de se marier, il n'est pas mauvais d'avoir une maison, il n'est pas mauvais d'avoir des richesses, un travail, etc. Mais si ces choses deviennent un Dieu pour toi, il y en a, ils quittent l'église parce qu'ils veulent travailler, ils veulent de l'argent, ils veulent des choses. Ça sera un trésor dans ton cœur. Mais le problème, c'est que ces genres de trésors, ça va devenir des idoles que tu as stockées dans ton cœur. Par exemple, ton joueur de foot préféré arrête sa carrière ou décède. Là, on voit, il y a des gens, parce que des athlètes ou des joueurs, des sportifs, ou même la reine d'Angleterre récemment qui est décédée, il y en a des fois, leur vie, elle s'arrête là. Ils pleurent, ils sont comment on appelle ça, en dépression. Une fois, moi, j'avais vu un reportage d'un fan de Johnny, parce que son idole était mort, il allait très souvent au médecin, il faisait des dépressions, et genre sa vie s'était arrêtée là. Alors que pourtant, il était même pas très âgé. Et ça, c'est des idoles, c'est des choses qu'on peut stocker dans notre cœur. Dieu n'est pas contre que tu aies des passions du sport, que tu ailles t'entraîner, que tu ailles faire de la gym, que tu aimes la musique, un instrument. Mais il faut faire attention à comment tu le stockes dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit, là où est ton trésor, il y aura aussi ton cœur. Si ton cœur est en Jésus, Jésus peut te faire des choses qui te permettront de t'épanouir et jusqu'à ce que ça reste correct dans le cœur. Mais si ça devient quelque chose de fourbe ou une idole, si tu lis, souvent Dieu sera contre les idoles, sera contre le fait de se prosterner. Souvent dans l'Ancien Testament, il y avait trop d'idoles, de Baal, d'Astarté, des choses d'Agon et autres, qui vont faire que les gens se sont détournés de Dieu. Salomon, on nous dira que son cœur s'est détourné de Dieu à cause des femmes, par exemple. Malgré qu'il en a épousé
entre les épouses et les concubines, il en avait quasiment 1000. Déjà, c'est beaucoup à gérer. Imaginez tout ce qui stockait dans son cœur. Et la parole de Dieu dira que son cœur s'est détourné de l'Éternel. Après, il a fait des temples à des faux dieux, à des idoles, tout ça parce qu'il y avait des femmes qui lui disaient « Mais non, moi, mon Dieu, c'est un tel, fais-moi un truc pour lui. » Et lui, il faisait. Et pourtant, on voit qu'au début, Salomon avait stocké les choses de Dieu en lui. C'est quand même lui qui a construit le temple de l'Éternel. C'est quand même lui que Dieu avait dit « Non, David, je ne le fais pas avec toi parce que tes mains sont couvertes par le sang, tu as fait la guerre. Mais par contre, ton fils le fera. » Et malgré ça, malgré que dans son stockage de cœur, il avait fait le temple de l'Éternel, des sacrifices, etc., son cœur a fini par stocker des mauvaises choses qui l'ont amené à se détourner à cause des femmes. Donc c'est pour ça que, quels sont les trésors que tu as stockés dans ton cœur? Il y en a des bons. L'amour pour ses enfants est un très beau trésor. L'amour envers son prochain, comme Jésus nous recommande, c'est une très belle chose. Mais comment après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, comment? Ça, c'est entre vous et Dieu de définir qu'est-ce qui est bon dans ce stockage. Et encore une fois, comme je vous disais, le contexte de chacun n'est pas pareil. Donc la façon dont moi j'aime mes enfants, la façon dont toi t'aimes tes enfants sera peut-être différent. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont mauvais? Etc. Ça, c'est à toi de voir avec Dieu. Et c'est à toi de voir qu'est-ce qui est stocké dans ton cœur. Proverbe 14, verset 10. Proverbe 14, verset 10. Proverbe 14, verset 10. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Donc dans ton cœur, tu peux stocker des chagrins et tes propres chagrins. Peut-être que toi, la mort d'un animal, ça te rend triste, ça peut être égal à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il dit, un étranger ne saurait partager sa joie. Il y a des choses qui, toi, peuvent te rendre triste, c'est toi qui les stockes dans ton cœur. Je peux te conseiller, je peux peut-être te dire, ah c'est bien, c'est pas bien, ah Dieu il pense ça, Dieu il veut pas ça. Mais il faut que tu sois avec Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu pense de ce chagrin. Et comme Dieu nous a dit que Jésus prend nos fardeaux, Jésus nous console, comme il y avait dans le verset précédent de Colossiens, qui est de la charité, qui est de l'amour et tout ça, il y a des chagrins que tu peux stocker dans ton cœur. Qu'est-ce que t'en fais? Parce que si aucun étranger, si aucune personne à côté de toi, aussi proche qu'elle peut être, ne peut t'aider, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut t'aider à ce moment-là. Et comme c'est Dieu qui, comme étant l'Esprit suprême, peut t'aider dans ton âme et dans ton esprit, même si tu fais des délibérations, des examens, des questions, tout ce que tu veux dans ton cœur, ça sera que Dieu qui pourra t'aider à faire ça. Ou à changer, ou à te repentir, ou à arrêter des choses mauvaises. Mais tout ça dépendra de qu'est-ce que tu as stocké comme chagrin dans ton cœur. Un chagrin peut même être un trésor dans ton cœur, et tu dis non, mais moi je suis toujours triste, moi je suis toujours ça, etc. Et tu peux même le stocker bien là en disant je suis quelqu'un de malheureux et je veux rester malheureux. À vous de demander à Dieu de vous libérer de ça si vous le voulez. Parce que Dieu te tend la main, si tu ne la prends pas, tu verras. C'est toi qui stockes le oui ou le non. Proverbe chapitre 2 verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Proverbe chapitre 2 verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Comme je vous disais, cœur et âme sont souvent liés dans la parole. Si tu stockes de la sagesse et la connaissance, ça fera quoi? Du bien à ton âme, des délices, quelque chose d'agréable. Mais cette sagesse et cette connaissance, ça ne veut pas dire qu'elle sera comme toi tu as envie. C'est là, qu'est-ce qu'on va stocker dans son cœur? Et le délice que ça va provoquer dans notre âme, si Dieu te dit arrête la méchanceté, tu te sentiras mieux, ça te fera peut-être pas plaisir. Peut-être toi t'aimes être méchant ou méchante. Donc c'est pour ça que dans ton cœur,
Est-ce que tu as stocké de la sagesse, de la connaissance selon Dieu, selon les mystères de Dieu, voire Christ, ou pas? Parce que pareil, le diable viendra souvent essayer de stocker dans ton cœur des problèmes, de l'incrédulité, en fait tout le contraire de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui va t'amener à la mort. Parce que c'est sûr que il y a des choses que tu stockes dans ton cœur, tout n'est pas de Dieu. Tout n'est pas que de toi et tout n'est pas que du diable. Mais selon ce que tu as stocké, par exemple, on t'a fait du mal quand tu étais enfant, ça peut être lié au diable qui t'a attaqué, ou à cause de ton péché, ou X raison. Mais qu'est-ce que ça aura provoqué dans ton cœur? Qu'est-ce que tu auras stocké? De la haine, du manque de pardon, tu as fait du mal à quelqu'un, ça t'a fait du bien parce que tu t'es senti plus fort ou plus forte, tu te sens meilleur que les autres, euh, ton orgueil, tu penses que c'est bien. C'est là où après, qu'est-ce qu'on va stocker dans le cœur? Qu'est-ce qu'on va laisser de la part du diable, de nos propres idées? Moi, je pense que c'est comme ça. Le moi-je, qu'est-ce que tu stockes dans ton cœur du moi-je? Moi, je pense que ça, c'est mieux. Moi, je pense qu'il faut agir comme ça. Moi, je veux donner telle éducation. Mais qu'est-ce que tu sais si c'est bon ou pas bon? Et qu'est-ce que tu vas stocker de Dieu? Et Dieu, comme il sonde le cœur et les reins, qu'est-ce qu'il va faire pour purifier tout ça? Il voudra enlever des choses du moi-je et de Satan et plus remplir par ce qui vient de lui. D'où cette sagesse qui peut venir dans ton cœur et la connaissance. Parce que imagine, toute ta vie, t'en as voulu à ton père, mais tu te rends pas compte que c'est pas forcément ton père, mais un esprit qui se cachait derrière. Imagine que la situation à son époque l'a mené à faire des mauvais choix. Imagine ta mère a peut-être réagi de certaines façons parce qu'il y a une raison cachée derrière que peut-être tu ne sais pas, ou peut-être que tu n'as pas toléré. Peut-être tu n'as pas fait ton deuil, peut-être, mais qu'est-ce que tu en auras stocké de ça? Qu'est-ce que tu en feras? Proverbe chapitre 3, verset 3. Proverbe chapitre 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Bon, encore une fois, un stockage de la bonté, de la fidélité, de ne pas abandonner. Lis-les à ton cou, c'est-à-dire, en gros, tu l'attaches autour, comme certains font pour ne pas perdre leur clé, ils l'attachent autour du cou. Et écris-les sur la table de ton cœur. Donc, comme je vous disais, le cœur est une table qui stocke. Là, il nous dit l'exemple de la table, mais ça se trouve, tu as fait un fichier Excel et dedans, tu as tout noté, tu as tout répertorié, tu as tout... Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que toi, tu as écrit sur la table de ton cœur? Ou qu'est-ce que tu as laissé les gens écrire sur la table de ton cœur? Si par exemple, quelqu'un vient de dire, oui, mais lui, il est nul, lui, il est mauvais, toi, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Ah ouais, un tel a dit que tel footballeur est mauvais, donc moi, j'écris ça. Ah, on m'a dit que les livres, c'est nul de lire, moi, j'écris ça dans mon cœur. Oui, mais moi, je veux être un père célibataire, moi, je veux être une femme libre, moi, je veux ci, je veux ça. Qu'est-ce que tu as écrit et est-ce que c'est bien ce qu'il y a écrit? Donc, dans ton cœur, tu peux avoir stocké, par exemple, tout le monde te dit les haricots verts, c'est nul. Est-ce que toi, tu as stocké ça dans la table de ton cœur ou pas? Donc, c'est ça où, justement, selon ce que tu vas stocker dans ton cœur, selon ce que tu vas laisser écrire, si les gens disent tes enfants ils sont incapables, ta femme est nulle, ton mari est un handicapé, est-ce que tu laisses tout ça s'écrire? Au travail, tout le monde te dit non mais toi tu sais rien faire. Est-ce que tout ça, tu le laisses écrire dans ton cœur ou pas? Ah, tu ne réussiras jamais. Toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu sers à rien. Tout ça sont des choses que tu peux laisser écrire dans ton cœur. Mais aussi, tu peux laisser les choses bonnes. Tu es quelqu'un de bien. Tu es gentil.
tu es serviable, tu es mon ami, tu es ma sœur, tu es celle qui m'aide quand je n'y arrive pas. Mais on a plus tendance à stocker le mauvais que le bon. Et c'est ça qui fait que, qu'est-ce que tu vas stocker dans ce cœur-là que tu as? Qu'est-ce que dans ton âme, ah mais moi je suis comme ça, ah, qu'est-ce que tu laisses écrire dans ton cœur? Comment tu remplis euh, la, la case vide? C'est comme si tu as une chambre et comment tu vas remplir ton armoire? Comment tu vas ranger les affaires? Comment tu vas faire ou ne pas faire? Et c'est ça qui, dans ton cœur, fera des choses dans ta vie. Et le dernier verset qu'on va voir, Proverbes chapitre 4, verset 23, je pense que vous le connaissez tous, ou en tout cas on l'entend souvent. Proverbes chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tous ces versets qu'on a lus précédemment nous montrent qu'est-ce qui peut ne pas préserver notre cœur. Une chambre mal rangée, c'est parce qu'on y laisse le bazar dedans. Donc toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu as stocké? Qu'est-ce que tu as laissé en bazar? Qu'est-ce que tu as laissé ranger? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu ne gardes pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? C'est pour ça que Dieu nous dira, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu as la tristesse dans ton cœur, jamais tu seras heureux ou heureuse. Mais si tu décides de laisser Dieu changer ça, de transformer ça, c'est là où ton cœur va vivre. C'est là où la repentance va venir. Mais si toi, dans ton cœur, tu as dit non, c'est comme ça, c'est fini, point final. Il y en a, ils sont têtus, c'est comme ça bouge pas, c'est fini. Mais ces gens-là, ils resteront là où ils sont. Parce que si tu ranges tes chaussettes dans le placard, tant que tu vas pas les chercher, les chaussettes resteront toujours dans le placard. Même si tu dis j'en ai besoin pour mettre dehors, il fait froid, j'en ai besoin avec des chaussures, tout ce que tu veux, si tu ne vas pas chercher les chaussettes dans le placard, elles bougeront pas. Elles vont pas venir en volant comme une petite chauve-souris qui vient et qui t'amène tes chaussettes, non. Donc, selon ce que tu vas garder de ton cœur, comme il dit la deuxième partie du verset, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ces sources-là, qu'est-ce que tu stockes, qu'est-ce que tu ne stockes pas? On a vu dans Colossiens 2.2, c'est il faut connaître les mystères de Dieu et connaître Christ. Christ nous dit qu'il nous transforme, par lui on est sauvé, on est une nouvelle créature. Mais c'est quoi cette nouvelle créature? C'est celui qui a un cœur renouvelé. C'est celui qui a un cœur qui a déstocké certaines choses, mais qui a gardé le bon. Et qui laisse les bonnes choses se stocker dedans. Qui dit pas, non là c'est bon, attends, t'as trop mis de gentillesse, t'as trop mis de pardon, on s'arrête là. Dieu il dit que sa bonté, elle est inépuisable. T'imagines si Dieu il disait, je te pardonne aujourd'hui, je te pardonne demain, je te pardonne pendant une semaine, un mois, un an, ah, ça y est, t'as fini. Comme les cartes de crédit, comme les consos, t'as utilisé le forfait, c'est fini. T'imagines? Non, Dieu, lui, garde dans son cœur l'amour pour toi. Il garde sa compassion, il garde sa bienveillance, il garde le salut. Il dit tout le monde pourra y accéder. Mais en fonction de chacun, qu'est-ce que tu fais de ton cœur, de qu'est-ce que tu stockes dedans, est-ce que t'entends pas, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, c'est là qui déterminera ta relation avec Jésus-Christ. C'est là que tu pourras déterminer ma vie avec le Saint-Esprit, ma vie sans le Saint-Esprit. Souvent, on entend des témoignages, avant Dieu, avant de connaître Jésus, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. On disait de moi que j'étais une femme stérile, aujourd'hui je suis mère de 2 enfants, 3 enfants. On disait de moi que je serais celle qui est toujours paumée, aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Comme la date, on voit, on est en 2022 après Jésus-Christ, et dans l'histoire on nous parle de X années avant Jésus-Christ. Parce que quand Jésus vient se stocker dans ton cœur, c'est là où il y a un nouveau point de départ. Sa mort et sa résurrection a carrément fait dans notre calendrier un point de départ. Et c'est ça que si tu laisses Jésus se stocker dans ton cœur, ta vie changera. C'est pour ça que quand il dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et vous aurez le reste ensuite »,
et tout vous sera donné, c'est parce que dans ton cœur, tu vas stocker les choses du royaume de Dieu, la justice de Dieu, les choses du Saint-Esprit, et à ce moment-là, c'est là où tu vas faire en sorte de stocker ce qui est de Dieu ou pas de Dieu. Donc après, c'est à toi de voir. Dieu ne te force pas, mais il te dit, viens vers moi. Il te tendra toujours la main jusqu'à la dernière seconde. Et c'est ça qui fait que ton cœur est un espace de stockage. Amen.